Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je mets bien mon petit bazar. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, comme d'habitude, comme je fais tous les mois, refaire une vidéo pour un tirage pour les personnes qui sont suspendues parce qu'ils ont été non-vax. Donc là, ça fait à peu près un mois que j'ai fait la dernière vidéo, peut-être un petit peu plus. Donc, comme promis, comme d'habitude, tous les mois, je refais une vidéo, voir où ça avance. Donc, jusqu'à maintenant, je vous avais toujours dit que les choses allaient s'arranger et que normalement, d'ici l'automne, on allait commencer à... Enfin, que cet été, des choses allaient commencer à se mettre en place. On allait commencer à en parler de plus en plus. Que d'ici l'automne, les choses commenceraient à se mettre en place et que pour cet hiver, normalement, ça devrait être plutôt positif. Donc, on va aller voir si on est toujours dans cette conjoncture. Est-ce que les choses pour les personnes suspendues, donc les personnels suspendus, comprennent les personnels soignants et tous les autres personnels, d'accord? C'est pour ça que maintenant, au début, je parlais de personnel soignant, mais j'ai eu beaucoup de remontrances. Donc maintenant, je parle des personnels suspendus. Comme ça englobe vraiment tout le monde, d'accord? Donc, on va commencer. Je me concentre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, on me dit que par rapport aux tensions, le fait que les gens, les suspendus, ont surtout le moral dans les chaussettes, parce que ça devient compliqué au niveau de leur harmonie de vie, bien évidemment. Ceux qui ont pu changer de métier ou qui n'ont pas eu le choix, ont changé de métier. Et ceux qui persistent, ils ont une harmonie de vie qui est très très compliquée. Et ça demande énormément de bataille. C'est des gens qui doivent batailler. Et puis, on bataille aussi pour eux. Beaucoup de personnes encore bataillent pour eux à l'Assemblée, tout ça. Il y a quand même encore des gens de l'opposition, même si on a l'impression qu'il y en a beaucoup quand même qui font pas grand-chose par rapport à ce qu'on en attendait. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de faire revenir les suspendus à leur poste de travail. Donc on va regarder, on va aller voir, et puis je ferai peut-être un petit complément avec d'autres oracles, je ne sais pas, on va regarder. Alors, qu'est-ce que la coupe nous dit déjà pour nos amis suspendus qui sont non-vax? On a la campagne, on a la chauve-souris. Vous voyez, on dit bien qu'il y a de la malhonnêteté. Bien évidemment, le gouvernement, c'est plein de malhonnêteté par rapport à ces gens-là. On sait très bien que vax ou pas vax, ça ne change absolument rien. Maintenant, on le sait, mais du coup, faut-il encore qu'eux reviennent sur ce qu'ils ont dit? Et je pense que c'est ça qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils n'ont pas assez de corones pour rester polis et français. Voilà. Donc, du coup... Enfin, en français, non, puisque du coup, je ne vous l'ai pas dit en français, je vous l'ai dit en espagnol. Mais voilà, vous avez tous bien compris. Ils n'ont pas ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir reconnaître leur tort. Donc, beaucoup de malhonnêteté, on dit que là-dessus, on va prendre du recul. On peut aussi parler, la chauve-souris peut parler de tout ce qui est les brouilles. Les brouilles, on les prend pas, cela faut les tenir à l'écart, etc. On dit que là-dessus, on va prendre du recul. Et la chauve-souris, parfois, parle aussi de tout ce qui est ras-le-bol total. Vous êtes complètement, vous êtes au bout du bout. Et là, on vous dit pareil, on va prendre du recul, ça va s'apaiser. Il y a des choses qui traînent. Ça dure, évidemment, depuis très très longtemps maintenant. Ça dure, et on sait bien qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis à faire, aussi bien pour vous que pour eux, parce que finalement, il faut qu'ils acceptent qu'ils aient eu tort, et ça, c'est hyper compliqué. Mais on vous dit de garder espoir, toujours et encore. La lumière va être faite, ça prend du temps, mais la lumière va être faite, donc gardez espoir, il va y avoir des accords qui vont être passés, d'accord? Parce que les choses, elles n'évoluent pas dans le bon sens. C'est pas normal maintenant de ne plus réintégrer les suspendus. C'est absolument pas normal. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et surtout la maladie, puisque on le sait, j'avais déjà fait un petit tirage là-dessus, je pense que je vais approfondir certainement, qu'il va y avoir une recrudescence de virus là cet automne. Donc tout le monde parle de la 8e vague, il n'y a pas de 8e vague, on est toujours dans la première vague. Voilà, c'est juste une vaguelette de la première vague, puisque la première vague, elle a monté, et elle fait ça, d'accord? Une vague, ça s'arrête. 2 vagues, d'accord? Nous, on a monté et on fait ça. On n'est jamais tombé en bas, ça s'est jamais arrêté. Donc on est toujours dans la première vague. Donc voilà, les choses n'évoluent pas, ça ne va pas dans le sens où ça devrait, et ces personnes devraient déjà être réintégrées depuis bien longtemps parce qu'on en a besoin, tout simplement. Et qu'on sait surtout que ça n'arrive plus à rien de ne pas mettre les non-vaccinés au travail.
Ici, on peut parler d'une femme, peut-être une femme... les choses n'évoluent pas à cause d'une femme. Une femme blonde qui voit ça, je ne sais pas pourquoi, le texte, enfin si je sais pourquoi, le message qu'on m'envoie, c'est que cette femme voit ça d'un mauvais œil. C'est une femme blonde qui essaye par tous les moyens de faire en sorte que les suspendus ne retrouvent pas leur travail. Voilà, c'est ce qu'on me dit, donc je vous transmets. Ici, on peut aussi vous dire qu'il faut garder confiance en vous. Il faut retrouver confiance en vous, parce que pour l'instant, c'est du n'importe quoi, mais normalement, les choses devraient quand même commencer à évoluer. Il va y avoir des choix qui vont être faits, qui vont être pris. Il y a des décisions qui sont en attente, là. Il y a des choix qui vont être faits, parce que vous avez quand même les connaissances, vous avez votre expérience, et on a besoin de vous. Peu importe le secteur dans lequel vous travaillez, on a besoin de vous. Vous voyez, notamment dans le secteur médical, bien évidemment, puisque c'est surtout celui-ci qui est touché, tout ce qui a trait au médical, pas juste les soignants, d'accord? Toutes les personnes qui travaillent dans des structures médicales et qui ont été suspendues. On a besoin de vous et on sait bien qu'il y a des choix à faire par rapport à ça sur le plan médical et qu'il faut retrouver une certaine stabilité. Il va falloir faire preuve de sagesse un petit peu. Il y a des difficultés par rapport à une situation du passé et par rapport au fait que les gens ne sont pas d'accord. Il y a vraiment des visions différentes. Mais les choses vont s'arranger. D'accord? Ici, on a la lune, araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger dans votre intérêt, parce qu'en plus, bon, bien évidemment, il y a quand même des pertes d'argent qui ont été faites, mais il y a aussi une perte d'intérêt pour le pays. D'avoir toutes ces personnes qui soient à leur poste de travail. Parce que, bon, eux, ils disent qu'il n'y en a pas tant que ça, mais en même temps, on n'a pas été voir. Vous voyez, un nouveau projet. Il y a la naissance, la renaissance. Donc voilà, on n'a pas été voir exactement le nombre, on sait que ce qu'on veut bien nous dire, et comme on sait que ce qu'on nous dit c'est distribué par les médias et que donc ça n'a pas vraiment de valeur. Voilà, voilà. Le problème c'est que beaucoup de suspendus maintenant ont été obligés de changer de voie. Et est-ce qu'on retrouvera le même nombre de personnel? Je ne suis pas certaine. Allez, on va aller faire un petit tirage en 5. Je ne sais plus trop... il me semble que je fais toujours des tirages en 5. Mais bon, de toute façon, ce matin, on me dit tirage en 5. Donc, même si ce n'est pas vraiment la même protocole que j'utilise d'habitude, on va ce matin aller sur un tirage en 5. Donc, pour les suspendus non-vax, qu'est-ce que ça va donner? Allez, donc là, aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre 2022. Je précise parce que... suivant les vidéos que je vais vous faire. Et puis de toute façon, dans la description, je vais vous remettre toutes les autres vidéos que j'ai fait. Comme ça, vous avez accès directement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, on parle de sérénité. Il y a de la sérénité, il y a du calme, il y a de la sagesse. Et puis certainement aussi parce que, comme je vous le disais, vous avez certaines expériences dont on ne peut pas se passer. Il va y avoir une sagesse quand même qui va être faite. Les choses vont reprendre leur cours tout doucement, avec prudence. Mais aussi pour pouvoir protéger la France. Il y a des personnes forcément qui sont médisantes, hypocrites, jalouses à forte dose, qui font en sorte que les choses ne se font pas. Mais ici, le serpent peut aussi parler de changement de vie. Voilà, on laisse tout ça derrière soi, on laisse sa vieille peau derrière soi, on mue un petit peu dans cette histoire, puisqu'on sait que maintenant, vax ou pas vax, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, bon, les choses vont changer radicalement. Et il va y avoir des choix qui vont être faits. Il va y avoir des choses qui vont être apportées. Donc, la sérénité et le calme par rapport aux personnes qui ont été isolées. Donc, celles qu'on a mis de côté. On va être soudés par rapport à ces personnes-là. Il y a des gens sur qui ils peuvent compter, des gens qui sont là pour eux, pour les aider. Donc, il va y avoir quand même un blocos autour d'eux pour les aider à pouvoir revenir, à pouvoir traverser toutes les difficultés qu'ils traversent depuis déjà un bon petit moment, et puis surtout pour leur épanouissement. Les difficultés qui demandent beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions quand même pour certains et certaines, mais derrière du renouveau. D'accord ? Donc du renouveau, ça dit bien que voilà, d'ici 3 mois, il y a du renouveau qui s'installe. Donc nous sommes le 20 septembre, octobre, novembre, décembre. Je retourne sur les mois d'hiver où j'avais dit dans mes dernières vidéos. Donc d'ici 3 mois, du renouveau. Alors je ne sais pas si ce sera la réintégration complète d'ici 3 mois, mais en tout cas les choses vont bouger. Ici on nous parle d'une femme d'un certain âge ou quelqu'un déjà bien en place, ou une certaine forme de sagesse qui va être mise en place. Une routine quotidienne aussi qui va s'arrêter.
on va mettre fin à ça. D'accord? Après, il y a peut-être ici, on pourrait peut-être aussi me parler d'une femme d'un certain âge déjà bien en place qui va décéder, hein, puisque la croix fait toujours parler des décès. On pourrait aussi me parler du décès des personnes âgées. Hein. Il est possible qu'il y ait du décès de personnes âgées, c'est peut-être ça qui va faire... En tout cas, on dit bien que... Je pense plutôt ici, cette femme âgée, elle me fait plutôt penser à la routine, là, qu'on est en train de vivre, comme quoi on se rend compte que ça sert à rien. Du coup, ils vont faire preuve de sagesse pour mettre fin à cette situation et repartir sur un nouveau projet, puisque là, ils s'aperçoivent que c'est complètement immature et que ça ne rime plus à rien. Sur le plan médical notamment, d'accord? Donc il faut quand même à un moment arriver à écouter aussi ce que les médecins et les bonnes personnes disent. Hein. Forcément, même dans le milieu médical, hein, il y en a qui ne sont pas d'accord. La HAS en premier, hein. Mais la HAS, ils ont beau prendre des directives, les directives qu'ils prennent sont quand même quelqu'un au-dessus. Hein. Voilà. Le gouvernement dit bah, c'est plus nous maintenant, ça dépend de la HAS, mais bon. Ils sont en micmac tous, hein, donc il n'y a pas de mystère. En tout cas, on nous dit, voilà, sur le plan médical, on va se faire entendre, il va y avoir possibilité d'apaiser les choses, de prendre un petit peu de recul. Et puis c'est surtout qu'il y a des choses qui vont être dites. Hein. On va encore en découvrir, notamment que ça ne sert plus à rien, puisqu'on en apprend tous les jours. Donc, les choses vont reprendre le cours de leur vie, elles vont pouvoir avancer de nouveau par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, mes amis suspendus, donc par rapport à votre travail, je pense. On va pouvoir s'éloigner de cette situation, prendre soin de soi. On va avancer prudemment, hein, enfin, ils vont avancer prudemment dans le fait de réintégrer les suspendus, mais ils vont bien se rendre compte qu'ils n'ont pas le choix. Il va y avoir des efforts et des compromis à faire. Alors, tout à l'heure, je me rappelle que j'avais l'argent. Est-ce que du coup, ceux qui seront vax auront peut-être une prime supplémentaire et les non-vax n'auront pas le droit à cette prime ou... Parce que je ne sais pas trop, ça fait très discriminatoire, hein, mais le gouvernement n'est plus à ça près maintenant. Donc en tous les cas, il y aura des efforts et des compromis à faire, que ce soit du côté des suspendus ou du côté du gouvernement pour cet hiver. Hein. Parce que là, il y a des choses qui sont bloquées et on ne peut pas rester là-dessus. Vous voyez, l'instabilité du pays, c'est plus possible. Ils vont très vite s'en rendre compte. Hein, que... Mais là, ça bloque. Hein. Ça bloque, ça bloque. Forcément, nos suspendus, ceux qui peuvent encore ont envie de reprendre leur travail. Ça leur tient à cœur, hein, mais on leur dit, voilà, prenez, il faut encore, ça va encore durer un petit moment. Il faut vraiment prendre sur vous autant que vous pouvez, tenez autant que vous pouvez. Ici, des personnes médisantes, un changement de vie. Alors, bah, la médisante, hein, c'est cette femme blonde. Hein, donc, voilà. Je vous fais pas le dessin. On ne dit pas les noms, s'il vous plaît, dans les commentaires. On ne dit pas les noms, on fait des rébus, on se lâche, on coupe, on fait ce qu'on veut, mais on ne dit pas le nom en entier, sinon je suis obligée de supprimer le commentaire. Donc cette fameuse femme blonde, hyper hypocrite, hyper médisante, hyper tout ce que vous voulez. Un homme aussi, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune femme. Et à cause d'eux, les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Il y a des conflits, il y a des disputes, des séparations. Hein. On a été obligé de se séparer de personnes qui sont hyper utiles à la société. C'est quand même pas normal, là. Mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce que la lumière, elle va être faite dessus. Hein. Ça, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. C'est le message que j'ai. Donc, il faut rester positif, hein, même si je sais que c'est très, très difficile. Il faut rester le plus positif possible. Ici, on pourrait aussi vous dire, si on ne parle pas d'une femme médisante et d'un homme, que les choses vont changer, hein, les choses vont radicalement changer. Reprenez confiance en vous, sortez du repli dans lequel vous êtes, mais surtout ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas prendre pour des pantins. C'est pas parce qu'on va vous réintégrer qu'il faudra que vous perdiez certains avantages ou voilà, d'accord. Donc ne vous laissez pas faire parce que c'est pas comme ça que les choses doivent évoluer. Il faut mettre fin à ce bazar là, ça devient du n'importe quoi et il faut surtout faire la lumière là-dessus. Il va y avoir des choix qui vont être faits. Les choix vont être administratifs. Hein. Donc, bien évidemment, ça concerne le gouvernement. Il va y avoir des choses à réorganiser. Mais il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive. Hein. Il y a une réconciliation. Donc, je pense qu'effectivement, réconciliation veut peut-être dire réintégration. Par rapport au fait qu'on n'avançait pas. Hein. Les choses n'avancent pas. Un bateau sur le dos de sa coque, ça n'avance pas. Il y a peut-être des imprévus aussi, hein, mais il va y avoir un règlement de compte quand même. Les choses vont être mises à plat. Alors ici, la jeune fille, ça veut dire pour repartir, reprendre les choses de zéro au niveau de la justice.
Donc ça va être, les choses vont être remises à plat, va y avoir de la mise à plat, va y avoir des textes de loi peut-être qui vont passer, puisque là on a les papiers, va y avoir des choses qui vont être tranchées et des décisions qui vont être prises. Ici j'ai quand même une belle carte qui pourrait donc quand même parler que la décision serait quand même quelque chose de très positif. Je vais essayer de recouvrir, voir ce que ça donne. Il y a des tensions, il y a quand même beaucoup de tensions hein, au niveau de la remise à... Mais vous voyez, extrême positif, réussite. Voilà. Donc effectivement, ça va continuer d'avancer hein, d'ici 3 mois, d'ici la fin de l'hiver. Donc là, on a une période de 6 mois puisqu'on a 2 cartes de saison. Donc d'ici 3 mois, fin de l'hiver ou peut-être même d'ici le printemps. Donc là, on est 20 septembre, octobre, novembre, décembre. D'ici l'hiver, donc l'hiver c'est 21 décembre. Hein, donc d'ici 3 mois, décembre, janvier, février, mars et d'ici le printemps. Voilà, donc les choses vont bouger. Il faut peut-être encore 3 ou 6 mois. J'espère le moins possible, surtout pour vous. On dit bien que c'est préoccupant quand même. Hein. Tout le monde y pense parce que ça commence, on en parle de plus en plus. Hein, puis même pour vous, ça devient très préoccupant. Il y a une situation qui est à analyser quand même parce qu'il y a beaucoup de hauts, de bas. Et puis c'est préoccupant, ça va être préoccupant au niveau de la santé. Hein, ils vont être préoccupés. Et du coup, mais bon, il y a de la malhonnêteté. Hein, ils sont quand même malhonnêtes. Il y a beaucoup de difficultés. Ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Mais ils vont trouver des accords. Il va y avoir des accords qui vont être trouvés, qui ont retardé les choses. Hein. Les choses ont été retardées. On est même arrivé à une situation qui mène plus à rien de toute façon. Vax ou non vax, ça n'a plus d'importance. On le sait aujourd'hui. Donc, il faut trouver un accord par rapport à ça. Et derrière, il y a de la satisfaction. D'accord? Donc, moi, pour l'instant, mon tirage me dit que les choses sont toujours bien parties. Je reste sur ce que je vous dis depuis des mois et des mois et des mois. Que d'ici cet automne, fin d'hiver, les choses vont s'améliorer. Bon, là maintenant, on a la connotation du printemps. Alors, est-ce que c'est que tout va s'arranger pour le printemps ou est-ce que c'est que, voilà, c'est juste du renouveau qui va se mettre en place? On verra. Mais autant que vous pouvez tenir, tenez. Hein. Franchement, moi, je vous soutiens du fond de mon cœur. Toujours et encore. Je vais vous tirer une petite carte de l'âme pour essayer de vous donner un petit message auquel vous accrochez. Voir ce que les guides ont à vous dire. Qu'est-ce que les guides peuvent vous dire à vous, amis suspendus. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise, de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche. Donc soit vous lâchez prise puis vous laissez tomber et ceux qui peuvent font autre chose. Soit ici c'est peut-être un message pour le gouvernement, hein, pour dire qu'il est peut-être temps de lâcher prise hein, et d'arrêter de mettre ces gens-là à l'écart. Hein. C'est de la discrimination, mais c'est incroyable. Hein. C'est une discrimination portée haut et fort, que tout le monde sait, que tout le monde entend, mais il n'y a personne qui bouge, quoi. Ce serait une autre condition qui ferait que ces personnes-là ont été suspendues, un genre sexuel, une couleur de peau, une ethnie. Ah bah ça ferait des ravages, hein. Mais là, bah non, c'est juste parce que les gens ils sont pour vax, alors on n'en parle pas trop quand même, quoi. Il n'y a pas de raison de faire des émeutes. Hein. Je trouve ça dégueulasse. Excusez-moi du mot, hein, mais je dis ce que je pense. Ici, on vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ça arrive, ça arrive. Ici, la première carte qui est tombée, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Donc ceux qui peuvent tenir, tenez. Ceux qui ne peuvent pas, eh bien, il est peut-être temps d'aller faire autre chose ailleurs, si vous le pouvez. Et ceux qui auront tenu jusqu'au bout, on vous dit qu'il y a une nouvelle destination qui vous attend, vous allez pouvoir avancer. Et la dernière, on vous dit s'écouter. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter, alors écoute-toi et laisse-toi guider par ton intuition. Aujourd'hui, le choix, il vous appartient. Soit vous tenez, soit vous arrêtez. Mais les choses avancent en tout cas. Les choses avancent et moi, je pense à vous tous les jours. Je prie énormément pour vous. Quand j'allume ma bougie tous les jours,
La première chose que je demande, c'est qu'on aide les suspendus à tenir le coup et qu'on les réintègre. Donc je fais vraiment le maximum. Je pense fort à vous. J'espère que cette petite vidéo vous redonnera encore un petit peu de courage pour tenir autant que vous pouvez. En tous les cas, je vous embrasse tous très fort et beaucoup de courage à vous. À très bientôt. Au revoir.